Le titre de ce livre, c'est L'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, l'auteur, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Andrew Murray. Nous sommes au chapitre 23, le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, petit 1. Chapitre 23, le temple du Saint-Esprit, petit 1. L'homme est le temple de Dieu. En lui aussi se retrouvent ces trois divisions. Son corps est le premier parvis. C'est là que se manifeste sa vie extérieure. C'est là que toute sa conduite doit être réglée par la loi de Dieu. En outre, l'homme a une âme qui vit d'une vie intérieure, qui possède intelligence, sentiment et volonté. Pour l'homme régénéré, l'âme est le lieu saint où les pensées, les affections et les désirs vont et viennent comme jadis les prêtres du sanctuaire lorsqu'ils faisaient devant Dieu le service requis. Enfin vient derrière le voile le sanctuaire intime caché à tout regard, à toute lumière terrestre, le secret du Très-Haut où Dieu habite et où l'homme ne peut pénétrer jusqu'à ce que le voile soit déchiré par l'ordre même de Dieu. L'homme possède non seulement un corps et une âme, il a encore un esprit. Au-delà du domaine de l'âme, existe en lui une nature spirituelle qui le relie à Dieu. Chez le croyant, c'est là que le Saint-Esprit vient habiter. C'est de la vie, c'est de là qu'il accomplit son œuvre glorieuse, sanctifiant et l'âme et le corps pour le Seigneur. Ce n'est que lorsque le croyant apprend par la foi à trembler en présence de ce merveilleux mystère, vous êtes le temple de Dieu parce que l'Esprit de Dieu habite en vous, qu'il se consacre à sa haute vocation avec le saint respect et la joyeuse confiance qu'il doit avoir. Prenons la peine de croire que réellement Dieu veut faire ce qu'il nous dit et répétons-nous: je suis un temple semblable à celui qui fut construit jadis par l'ordre de Dieu. Dieu veut que je voie là ce que je suis moi-même, le lieu très saint. Le lieu très saint, ce que je suis moi-même. Le lieu très saint en formait le point central, essentiel. Longtemps, il resta voilé au regard et plein de mystères, objet de la foi des prêtres et du peuple, jusqu'au moment où le voile tomba. À moi aussi, le lieu très saint en formait le point central, essentiel. Longtemps il resta voilé au regard et plein de mystères, objet de la foi des prêtres et du peuple, jusqu'au moment où le voile tomba. En moi aussi, le Dieu très saint reste invisible et caché. Ma foi seule en reconnaît l'existence. Plus cette pensée remplira le cœur, plus aussi la foi à cette présence invisible deviendra ferme et bientôt le lieu saint recevra le reflet vivifiant du lieu très saint. Toute notre âme alors, avec ses pensées et ses sentiments, avec ses affections et ses aspirations, en viendra à faire sa soumission devant la divine puissance qui règne au-dedans de nous. Plus cette pensée remplira le cœur, plus aussi la foi à cette présence invisible deviendra ferme, et bientôt le lieu saint recevra le reflet
vivifiant du lieu très saint. Toute notre âme alors, avec ses pensées et ses sentiments, avec ses affections et ses aspirations, en viendra à faire sa soumission devant la divine puissance qui règne au-dedans de nous. Ô Dieu très saint, je me prosterne devant toi et je t'adore à lui de ce mystère de ta grâce. Mon esprit, mon âme et mon corps sont ton temple. Ô Dieu très saint, je me prosterne devant toi et je t'adore à lui de ce mystère de ta grâce. Mon esprit, mon âme et mon corps sont ton temple. En silence et avec adoration, je reçois ce que tu daignes me révéler. C'est qu'en moi existe un lieu très saint où ta gloire est cachée. Ô mon Dieu, pardonne-moi de l'avoir si peu compris jusqu'à présent. Esprit Saint, toi qui enseignes. Esprit Saint, toi qui enseignes, toi qui sanctifies, tu es en moi. C'est à toi que je m'attends tout le jour. Je t'appartiens, oui, prends possession de mon être tout entier pour le Père et pour le Fils. Amen. Fin du chapitre 23. Fin du chapitre 23. Chapitre 24. L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Andrew Murray. Andrew Murray, chapitre 24, le titre du livre, L'Esprit du Christ. Chapitre 24, L'Esprit et la chair. Chapitre 24, L'Esprit et la chair. Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissez maintenant par la chair? Avez-vous tellement perdu le sens qu'après avoir commencé par l'Esprit, vous finissez maintenant par la chair? Galates chapitre 3, verset 3. Lis Philippiens chapitre 3, verset 3. La chair est le terme qu'emploie l'Écriture pour désigner notre nature déchue, soit le corps, soit l'âme. Quand l'âme céda à la tentation des sens, elle rompit avec l'esprit et tomba sous la domination du corps. Elle devint ainsi chair. À présent, la chair non seulement est privée de l'esprit, mais elle lui est hostile. La chair a des désirs contraires. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. En parenthèse, Galates chapitre 5, verset 17. La chair est en lutte avec l'esprit de deux manières. Tout d'abord, en péchant contre la loi de Dieu, mais aussi en cherchant à servir Dieu. Quand l'âme a cédé aux sollicitations de la chair, elle s'est confiée en elle-même au lieu de se confier en Dieu, auquel la rattachait l'esprit. Le moi prévalut ainsi que la volonté de Dieu. Le moi prévalut ainsi sur la volonté de Dieu. Le moi devint le principe dominant et maintenant le moi est si subtil et si puissant qu'il conserve son empire non seulement en péchant directement contre Dieu, mais encore en cherchant à le servir. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 3. Si on ne s'est pas entièrement soumis à l'esprit, si on ne continue pas de jour en jour à tout attendre de lui avec humilité et docilité, on passe très vite de la confiance au Saint-Esprit à la confiance en la chair. C'est ainsi que tout effort de la chair pour servir Dieu devient la force même du péché. Ceci peut paraître paradoxal, mais n'en est pas moins vrai.
Les pharisiens, avec leur propre justice, en sont un exemple. Par leur religion charnelle, ils étaient devenus la proie de l'orgueil et de l'égoïsme, les esclaves du péché. Pour pouvoir renoncer au moi dans nos rapports avec le prochain, pour pouvoir triompher de l'égoïsme et de la colère et du manque de charité, il faut commencer par renoncer au moi dans nos rapports avec Dieu. C'est là que l'âme, le siège du moi, doit apprendre à s'incliner devant l'esprit qui vient de Dieu.